Voilà l'équipe, c'est comme ça qu'on fait à Old Trafford. Premier match de la saison, victoire, avec un but de Joshua Zirkzee. Merci bien. Joshua Zirkzee, international néerlandais en provenance de Bologne, qui est passé par le Bayern Munich mais n'a pas su s'imposer là-bas. On a tous vu ce qu'il a fait l'année dernière en Serie A, sous Thiago Motta, c'était exceptionnel. Le Milan AC le voulait, finalement il a choisi Manchester United. C'est un bien pour nous, c'est un grand bien pour nous-mêmes, parce que ce genre de joueur-là, ce genre de profil, on ne l'a pas dans l'effectif. C'est ce qui nous manquait l'année dernière. Un tueur, un neuf, un attaquant, une balle, un but, tout simplement. Et puis c'est le genre de neuf qui redescend dans le cœur du jeu, qui va dans le rond central, qui nous fait des semelles, des petits dribbles, des 1-2, qui sait jouer avec ses coéquipiers, qui sait décaler. Non, franchement, on a là un très très bon joueur. De toute façon, pour voir un très bon joueur, il ne suffit pas de voir 15 matchs. Là, dès le premier match, tu vois là qu'il est déjà, il est déjà bien dans cette équipe-là. Alors, j'imagine même pas dans 2-3 mois ce que ça va donner. Donc voilà. Le frère Oilund, attention, attention à toi. Il faudra que tu finisses tes actions, tout simplement. C'est juste ça. Oilund, son problème, c'est que il est bon, il n'y a rien à dire, hein. Beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Mais son problème, c'est qu'il finit pas. Et c'est ça la différence. Oilund, son premier but en PL, c'est en décembre. Zirkzee, c'est tout de suite, là. C'est au mois d'août, dès le premier match. Donc voilà la différence. Et ça, c'est très, très, très important. Et surtout qu'avec les arrivées, avec l'arrivée pardon, de Van Nistelrooy, l'ancien, qui peut donner quelques tips à des jeunes comme ça ne peut que les faire évoluer, tout simplement. Parlons de la deuxième recrue, Mazraoui. Il nous a fait une masterclass. Aujourd'hui, masterclass. L'international marocain en provenance du Bayern, passé par l'Ajax sous Ten Hag. Vraiment, il a été exceptionnel, il n'y a rien à dire. Aussi bien offensivement que défensivement. Il a apporté aussi dans le cœur du jeu, parce qu'il a la consigne d'intégrer le cœur du jeu offensivement et d'apporter le surnombre avec les milieux de terrain. Vraiment, ça présage du bon. Moi, je suis très très content de sa performance. Encore une fois, les matchs comme ça, l'année dernière, on les perd, comme je vous ai dit. Et puis, il a un QI un peu plus élevé quand même que Wan-Bissaka. Un QI football plus élevé. C'est pas pour tirer sur Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, en un contre un, il est très très compliqué à passer. C'est peut-être l'un des meilleurs en PL. Mais dans le côté où il faut jouer avec ses copains et tout, Mazraoui le fait mieux. Peut-être qu'il comprend mieux aussi le jeu de Ten Hag, vu qu'il était avec lui à l'Ajax. On se rappelle de l'épopée qu'ils avaient fait en Ligue des Champions, où ils avaient éliminé le Grand Real. Voilà. Donc voilà, Mazraoui, ça présage du bon. Le milieu de terrain a été exceptionnel, contrôlé par Kobe Mainoo et Casemiro. Il a été dominé de A à Z, à partir de la 20e, on va dire, ou de la 25e minute jusqu'à la fin du match. Les deux au milieu ont été excellents. Vraiment, ils ont ratissé, ils ont distillé des ballons, Casemiro a eu énormément d'occasions, mais il manque de finition malheureusement. Et puis voilà. Après, Bruno Fernandes, il a été bon, mais le problème, c'est juste la finition aussi. Il y a des fois où il peut mieux faire. Mais bon, après, c'est le premier match. Le temps que les automatismes reviennent, que la condition physique reprenne, ça met un peu de temps. Bon, on va pas tirer sur nos joueurs comme ça. Ils ont fait le taf. Comme je vous ai dit, les matchs comme ça, on les perd. Regardez l'année dernière, premier match de la saison contre Brentford, on prend 4-0. Et là, voilà. Là, on a su répondre et on a su montrer que cette année, il n'y aura pas de bavure dans les petits matchs comme ça, en tout cas. Voilà. Je suis un peu déçu, moi, de Marcus Rashford. Parce que Rashford, on dirait qu'il est sur la continuité de l'année dernière où il est un peu en deçà. Et c'est inquiétant parce que les petits, ils sont là, ils ont la dalle. Et je pense qu'ils vont prendre sa place si ça continue comme ça. J'ai en tête l'action de fin de match où il va seul il va seul au cage en fait. Il va seul et il préfère faire la passe pour Garnacho, mais la passe n'est pas bonne, elle est un peu en retrait.
Et Garnacho, du coup, il se loupe et il la met hors cadre. Et les gens disent, oui, c'est Garnacho, c'est Garnacho. Non, c'est pas Garnacho. C'est Rashford qui doit enrouler cette balle. Il y a 2 ans, Garnacho, cette passe, cette occasion-là, il te la met au fond. Il cherche pas à faire la passe, il te la met au fond. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris, on sent une petite hésitation. Et moi, je retrouve pas, j'ai pas, je sais pas, je comprends pas, je retrouve pas Rashford. Je retrouve pas Rashford. Rashford n'a pas fait l'Euro, il a dû bénéficier d'une bonne préparation. Normalement, tu reviens revanchard, avec un peu plus de niaque. Au Community Shield, c'était pareil, je l'ai pas trouvé assez tranchant. Les matchs amicaux, pareil. Mais franchement, c'est bizarre. Si ça continue, l'attaque pour moi, ça va être Garnacho à gauche, en pointe Zerxi, et Diallo à droite. Ça va finir comme ça, sûrement. Ça va finir comme ça, malheureusement pour lui. Donc voilà, c'était tout pour moi et on se donne rendez-vous au prochain match face à Brighton. S'il y a des infos d'ici là, je vous, je vous en ferai part. Je vous souhaite une très bonne soirée. Attention à vous. Ciao.